Résumé des épisodes précédents. Que s'est-il passé lors des épisodes précédents ? Vous étiez à Destiny's Fall et Michael, le tenant du bar chez Régis, vous a donc envoyé enquêter sur un truc étrange. Un truc étrange qui était le fait qu'un de ses informateurs avait été retrouvé mort dans une ruelle. La cage thoracique arrachée et le cœur disparu. Donc vous vous êtes rendu sur le lieu du crime, et là que s'est-il passé ? Je crois que Renard a fait quelque chose, n'est-ce pas ? Oui, donc on observait la scène et j'ai eu l'idée brillante de remonter dans le temps pour voir la scène d'origine, quoi, donc le moment du crime. Ce qui s'est bien passé, on a pu voir qui étaient les attaquants et aussi que la victime a essayé de cacher quelque chose dans la ruelle. Est-ce que tu es sûr que ça s'est bien passé jusqu'au bout ? Bon, à la fin, il y a une espèce de bestiole qui a essayé de sortir de je sais pas quoi, enfin une espèce de bulle qui a essayé de nous attaquer, mais je l'ai renvoyé dans son monde, peu importe où c'est. D'accord. Donc suite à ça, qu'avez-vous fait en fait ? Vous aviez donc vu la scène originale, pendant que d'autres étaient en train de fouiller un petit peu à côté, c'est ça ? Si je me souviens bien. Vous avez mis en commun vos informations. Donc d'un côté, vous aviez trouvé qu'il y avait tout un groupe de personnes qui avaient poursuivi la victime, et de l'autre côté, vous aviez découvert que la victime avait planqué quelque chose en décellant une brique d'un mur, et vous aviez récupéré un vieux tract tout moisi d'un refuge pour sans-abri, mais dont l'adresse avait été effacée par les intempéries et la saleté. Après ça, nous avons décidé de remonter la ruelle par laquelle nous avions vu les assaillants arriver pour voir si nous pouvions voir quelque chose un peu plus loin. Et là, nous sommes tombés sur un groupe de jeunes malandrins qui en voulaient manifestement à notre intégrité physique. Nous avons décidé de prendre un petit peu les devants pour les intimider et qu'ils nous laissent tranquilles, ce qui n'a pas tout à fait fonctionné. En gros, c'était de la self-défense préventive, c'est ça ? C'était l'idée. En quelque Je sorte. sentais bien qu'ils allaient nous agresser, donc l'idée c'était de les calmer direct pour qu'ils restent dans leur coin. Et ça a marché, de mes souvenirs ? Non, pas très bien. Donc. Il y a Shepard qui s'est pris une grosse branlée. C'était des malandrins un peu spéciaux, non ? Vas-y, c'est ta famille. Vas-y, Pinky, à toi de me dire. C'était des membres pas forcément de ma famille, mais de mon univers, dirons-nous, des chers camarades lycanthropes. Donc ça a frité, plutôt grave. Bon, on a essayé, et puis apparemment il y en a 2 qui sont mis d'accord pour se carapater en faisant un mur de magie et en m'enfermant avec les autres derrière. C'est moche. Chose que j'ai réussi à passer quand même, mais j'ai pris cher. Merci les copains. C'est pas moi, moi je sais pas faire de magie. Là. Enfin, pas très bien. Donc du coup, tu es resté bloqué, mais tu as quand même réussi à traverser. C'est pas un mur qui va m'arrêter. Fut-il magique. C'est ça. Et donc, vous avez courageusement battu en retraite. Fui. Ouais, jusqu'au bar. Vous êtes arrêté juste avant, je crois, pour soigner vos blessures. Et là, vous pansez vos plaies chez Régis. Bienvenue chez Régis. Vous êtes attablés autour d'une bière, vous regardant tous les 3 dans le blanc des yeux et observant vos différents bleus, plaies, bosses et autres preuves de l'affrontement que vous avez eu dans la nuit. Que faites-vous ? Moi je continue de me soigner. Alors, tu ne peux pas, parce qu'on est toujours dans la même continuité de scène, donc tu t'es déjà soigné d'une blessure sur les blessures que tu avais subies lors du dernier combat, donc tu ne peux te soigner que d'une blessure. Hein. C'est nul. Moi je vais chercher des refuges, les adresses des refuges proches. D'accord, ok. Comment tu t'y prends du coup ? Explique-moi. Tu cherches où ? Tu fais comment ? Je sors mon portable et je cherche sur mon internet. Sur ton internet ? Ok, donc là, en gros, on est en train de lancer un move, toujours le même, je suppose. Enquêter sur un mystère. Si, tout à fait. Sharp. 8. 8, tu peux donc poser une question parmi la liste. Toi, tu recherchais l'adresse des refuges. Oui, donc c'est plus ou moins où était le parti, quoi, quelque part. Enfin, c'est le où. C'est soit où est-elle partie, soit y a-t-il quelque chose de caché par ici, en prenant en compte que par ici c'est le quartier et que le refuge est plus ou moins caché. Donc effectivement, tu découvres l'adresse d'un ancien refuge qui pourrait correspondre à ce que tu connais du truc. Au tract trouvé. Ouais, tout à fait, au tract. Puisque ce refuge est assez récent, a l'air d'avoir été construit, d'avoir été placé, parce que tu sais pas ce que ça donne, mais dans le quartier défavorisé, dans des anciens bâtiments abandonnés. Bon, ça m'a l'air pas mal. Donc après tes petites recherches sur Google, en recroisant les informations, qu'avez-vous fait les 2 autres pendant ce temps-là ? Renard, je sais pas, qu'avez-vous fait pendant que Denzel était en train de pianoter sur son téléphone portable ? Il me semble que j'avais fait le lancer de dés et que j'avais eu un pour savoir
les calculs de mon ordinateur, j'avais eu qu'un résultat que de 1. Oui, c'est possible, ouais. Et t'avais gardé la question pour le moment à peu près, hein. C'est ça. En se disant que tu pouvais l'utiliser plus tard. Je me dis que si on galère à trouver l'endroit, je peux utiliser mon Collect the Dots pour savoir où se produira le prochain événement critique. Ouais, sauf que Denzel a trouvé potentiellement l'endroit, le refuge. Donc tu peux utiliser ton point pour poser une autre question si tu veux, puisque le prochain événement critique, techniquement, ça va être au refuge, je pense, si vous y allez. Bah oui, c'est le prochain move, oui, c'est sûr. Quoique, en fait, pose tes questions, moi, je te donnerai les réponses, je ferai bouger l'histoire. Vas-y. Attends, non, mais sinon, je vais plutôt... Pose les questions que tu as envie. Ouais, non, je crois que je vais le garder, en fait. Ok. D'un côté, Denzel est en train de faire enquêter sur un mystère, il trouve des informations sur un lieu, etc. Mais si tu m'avais posé quand et où se déroulera le prochain événement critique, je peux te donner n'importe quel autre lieu où il va se dérouler quelque chose parce que tu auras eu envie que quelque chose se déroule comme événement critique, en fait. Le fait que tu me poses la question fait que tu as envie qu'il y ait quelque chose qui se passe et tu veux savoir où, quoi. Non, mais je me dis que je devrais plutôt l'aider pour qu'il ait un meilleur score. Ouais, c'est un peu tard, faut préciser avant. Bon, bah tant pis. Donc tu ne fais rien, tu sirotes ta bière, c'est ça? Ou je prends un... J'ai 5 fois d'XP. J'ai de remarquer le boulet. Ah bah oui. Ah oui, c'est vrai que tu devais faire ton passage de niveau. Et bah écoute, là c'est un temps mort, donc vous pouvez effectivement, si vous avez 5 points d'XP, faire votre passage de niveau. Ah, bah, je pense que je vais adorer ça. Vous avez remarqué que depuis que je lis énormément le livre de magie, j'ai des tics dans les yeux. J'ai pris un regard fou. Ouais. Donc Renard, tu as pris la manœuvre regard fou, ce qui fait que tu gagnes plus 1 en bizarre, donc tu deviens encore plus bizarre. Mais tu penses que ça va t'aider à lancer tes sorts. Donc effectivement, Denzel, tu as trouvé une adresse, pendant que les deux autres étaient en train de siroter leur bière et de penser leurs blessures, tu as trouvé une adresse qui t'emmène au fin fond vraiment des quartiers malfamés, des quartiers pauvres, dans les zones de friche des bâtiments abandonnés en fait. C'est un endroit, on va dire, un peu, très peu fréquenté et laissé à l'abandon par la mairie, les forces de l'ordre et tout ça. C'est un peu plus loin que là où vous vous êtes arrêté pour examiner la scène de crime et là où vous vous êtes fait agresser par le gang. Si mes camarades et néanmoins amis sont d'accord, c'est parti. Hein. Bah, moi, je te suis. Vaut mieux pas que je passe devant, de toute façon. Faut que tu sois derrière pour faire des murs pour les empêcher de partir en retraite. Exactement. Ok, donc vous les dirigez tous les trois dans ces ruelles. Donc, comme les premières fois, vous voyez que les ruelles sont sombres, qu'il y a des chiens errants, des rats. Vous voyez toujours le ciel où la lune est visible. Vous entendez des espèces de cris étranges au loin dans la ville. Vous voyez des espèces de panneaux publicitaires qui sont vandalisés de manière un peu étrange, comme s'il y avait eu des coups de griffe. Plus vous avancez vers là où vous pensez trouver le foyer, plus vous voyez des espèces de tracts roulés en boule ou détrempés dans les caniveaux, qui ressemblaient énormément aux tracts que vous avez trouvés et qui étaient cachés par l'informateur de Michael. Vous arrivez donc dans le quartier, vous vous rendez compte que les bâtiments, ce sont des grands bâtiments de 4 à 5 étages, plusieurs dizaines de logements, et qu'ils sont condamnés, c'est-à-dire que la plupart des fenêtres sont murées ou cloutées de planches, ce genre de choses. Que faites-vous? Bah déjà, je fais attention à l'environnement en avançant, histoire de ne pas se faire surprendre. Et puis, on va chercher l'adresse précise du refuge ou de l'ancien refuge. D'accord. Donc, tu examines un peu les lieux et tout ça? Oui, c'est ça, je regarde un peu autour de moi, quoi, histoire de ne pas me faire surprendre. Ça ressemblerait à évaluer une situation qui craint, ne penses-tu pas? Ça y ressemblerait bien, effectivement. Bah, je t'en prie, lance tes jets. 10 sur évaluer une situation qui craint, ça donne une réserve de 3 points que tu peux utiliser pour poser des questions. C'est très bien. Donc la première chose, ça va être, y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? Alors effectivement, en observant un petit peu les alentours et en regardant un petit peu les bâtiments, tu t'aperçois que le bâtiment qui est désigné comme étant celui du foyer est un bâtiment abandonné comme tous les autres, mais qui semble encore utilisé, qui a certaines personnes, et tu t'aperçois qu'il y a des gens qui semblent guetter au premier étage à travers les planches de bois qui condamnent les fenêtres, que tu n'avais pas remarqué bien sûr au premier abord. Est-ce que tu gardes tes deux autres points? Est-ce que vous faites autre chose? Je regarde, je m'interroge, attends. Renard, tu veux faire autre chose? Shepard, tu veux faire autre chose? Nope. Je vais garder les points pour l'instant. Est-ce que j'utilise Move? Quelle est la façon d'entrer pour moi? Est-ce que tu veux le faire? C'était qui? C'est Denzel qui avait lancé? Bah, enfin, là pour l'instant, pour moi, j'y ai pensé, mais pour moi, on cherche pas forcément à rentrer subrepticement ou quoi que ce soit. Là, c'est
foyer dans lequel le mec était sûrement avant de se faire choper. Donc je pense qu'on est plutôt en mode on va enquêter tranquille. Enfin, j'ai pas forcément envie de passer par une fenêtre parce que c'est moins dangereux, quoi. Enfin, je vais rentrer par la porte, tu vois. C'est pour savoir les différentes entrées, en fait. Bon, moi je pense que je vais juste passer par la fin. Je pense qu'il faut juste passer par la porte normale pour l'instant et voir ce qui nous attend dedans. On peut aller taper la porte, c'est une bonne idée. Donc vous frappez à la porte, qui s'ouvre hein, de toute façon. On tape dessus, elle s'ouvre. Il n'y a personne qui va nous ouvrir. Elle était déjà ouverte. Oui. Donc la porte était déjà ouverte, entrebâillée, comme si quelqu'un était déjà rentré et foutu le sac. Elle n'était pas clenchée si tu veux. D'accord. Donc tu tapes dessus, tu tapes à la porte, elle s'entrouvre. Il y a l'air d'avoir de la lumière à l'intérieur. On regarde, on appelle, voir s'il y a quelqu'un qui répond à nos appels et notre présence non agressive. Tu ouvres la porte et tu appelles, tu fais quoi? Bah oui, c'est un refuge, donc en général il y a des gens pour accueillir des réfugiés. Ah, c'est un refuge pour personnes sans abri, donc généralement tu rentres. Bah, on essaye d'aider le client, de chercher s'il y a quelqu'un qui répond à notre bonsoir. C'est-à-dire sur le pas de la porte? Oui, sur le pas de la porte, pas rentrer comme ça, comme dans un moulin, puis se faire chasser à coup de pompe dans le cul parce qu'on est rentré alors qu'il n'y avait pas rentré. Ah, t'entends effectivement, enfin plus loin derrière la porte, puisque la porte est entrouverte, donc tu ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. Tu entends bonsoir, tu entends d'autres gens grommeler des espèces de bonsoir, pas très fort quoi, enfin. Rien de inquiétant. Du coup, on va rentrer. Qu'en pensent mes camarades? Ouais, je te suis, moi, pour l'instant, pas de souci. Moi, je pense que t'as l'odeur qui va bien pour te faire passer pour un Pour un clodo. Merci. clodo, donc ça devrait aller. Dit le mec costard. Vous rentrez à l'intérieur et donc vous voyez plusieurs personnes emmitouflées dans des sacs de couchage, couchées un peu par terre, etc. Vous voyez un espèce de comptoir avec des personnes qui sont en train de discuter autour. Que faites-vous? La pièce est assez grande, elle doit faire, je sais pas, 3 mètres sur 5, un truc dans le genre. Bah, on va s'approcher. Il y a l'air d'y avoir quelqu'un qui ressemble à un chef ou un propriétaire du lieu ou enfin quelqu'un qui est en fonction. Il y a une personne qui effectivement a l'air d'être au fond et de l'autre côté du comptoir, comme s'il accueillait les gens en fait. Est-ce qu'il y a une odeur de chien mouillé? C'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on se souvient des visages des couillons de nos chers camarades de la ruelle d'avant, et est-ce qu'on en voit des visages ou on voit quelque chose qui pourrait, des signes distinctifs qu'ils portaient, qui pourrait nous donner idée qu'ils sont du même clan et qu'on est peut-être en présence. Alors, vous ne voyez pas de signe distinctif parce que quand vous avez pris une branlée, vous n'avez pas remarqué de signe distinctif particulier. Là, vous voyez différentes personnes qui sont emmitouflées dans des sacs de couchage à gauche à droite. Donc, vous voyez pas non plus de visage ou ce genre de choses. Vous voyez juste donc un mec qui est tourné plutôt vers vous, qui est celui qui est derrière le comptoir, hein, de l'autre côté. Moi, je pense qu'on pourrait chercher quelqu'un qui connaîtrait le mec qu'on a vu, qui va se faire dézinguer, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, bah oui, c'est ce que je pensais, aller voir le mec qui semble nous accueillir. Moi, je ferais bien le tour d'un peu tout le monde, décrire le mec, voilà, est-ce que vous le connaissez, parce qu'on l'a vu vivant, quelque part, donc c'est plus facile de l'écrire, d'écrire ses vêtements, etc. La personne que vous voyez de l'autre côté du bar, qui a l'air d'être lui aussi un mec qui vit dans la rue, quoi. De l'autre côté du bar, il vous fait signe d'avancer. Vous voyez que les personnes qui étaient autour de lui vont prendre un sac de couchage et se caler dans un coin. Que faites-vous du coup? Je propose ça donc à mes collègues. Je suis d'accord, mais tu veux t'adresser à chaque personne dans son sac de couchage? On risque d'être mal reçu. Hein. Bon, il y a des cons, quoi, interroger un peu les gens. Hein. Interroger les gens payés et acceptant de vouloir bien nous aider, ou du moins de nous répondre. Ou alors ce mec-là qui semble un peu plus ouvert, peut-être le lui demander de faire la recherche pour nous, quelque part. Il a l'air d'avoir une conjonctivite. Ça arrive. Alors, moi, je vais m'adresser au mec et je vais lui demander si il connaissait notre chère victime. J'ai perdu son nom. Ah, bonjour mec, toi aussi t'es à la rue. C'est pas simple, hein. Tu m'as l'air quand même bien fringué hein, pour quelqu'un qui est à la rue. Ça fait pas longtemps que tu y es, toi. Hein. Non, je viens d'y tomber. On m'a gentiment aidé à aller à la rue. Ah, c'est moche ça. Il s'est quand même pris quelques coups de griffe, il doit avoir un petit peu mauvaise allure quand même. Ouais, bon, il a l'air de se faire casser la gueule, quoi. C'est ce que je prétendais avoir reçu, justement. M'être fait un peu casser la gueule et avoir été jeté à la rue. Ah, et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Alors, tu cherches de l'aide, c'est ça? Bah, j'ai rencontré quelqu'un et il m'a dit de venir ici. Ah ouais, mais t'as bien fait, hein. On peut t'aider. Hein.
Tu veux un hébergement? Je sais pas, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire ici Généralement, on file un coup de main, on fait un peu de ménage, on essaie de ramener un peu de nourriture, etc. quand on peut. Enfin, on participe comme on peut. Et puis ici, on a un logement, un toit, un petit peu de chaleur. Et puis on essaie de faire une soupe commune, quoi. D'accord, et est-ce que mon camarade qui m'a dit de venir ici, et là, est-ce que vous l'avez vu il s'appelle... C'était quoi son nom? Moi, je voudrais faire un truc pendant ce temps-là. Ouais, je t'écoute. Donc, je voudrais enquêter sur un mystère. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché ici? Donc, j'essaie de fouiller discrètement, d'ouvrir des portes qui sont pas censées être ouvertes, pendant que je l'occupe. Shepard lui parle, ouais. Lance-moi 2d6 plus futé. Shepard, tu vois, tu galères à retrouver le nom. L'autre, il te fait ah ouais, je comprends. T'as l'air de t'être pris une sacrée saucée, donc ça doit pas être facile de retrouver le nom. Bah, c'est ça, ouais. Et puis j'ai juste croisé, il m'a dit son nom une fois, et voilà. Décris-le, tout simplement. Je me souviens plus. Enfin, J'ai pas noté. moi non plus, mais ton personnage, lui, s'en souvient certainement. Tu continues à parler avec le mec pendant que Renard, lui, cherche. Et en fait, non, ni Shepard, ni Denzel ne peut décrire ce mec, puisque le seul à avoir utilisé la magie pour regarder un autre temps, un autre lieu, c'est Renard. Donc il n'y a que lui qui l'a vu vivant. Désolé. C'est vrai. C'est pas faux. Renard qui est parti fureter un petit peu partout, qui a enquête sur un métier. Mais Michael nous a dit son prénom quand même. Ouais. Il le cherchait ou qu'il avait des mauvaises nouvelles à son sujet. Ouais, tu l'as noté? Et je m'en souviens pas du coup. Ah non. Voilà. Et du coup, Renard, tu as fait un 11 sur ton jet d'enquêter. Et tu t'aperçois que les deux autres commencent à raconter un peu n'importe quoi. Mais bon, c'est une autre chose. Moi, je raconte rien, je suis en retrait, j'écoute. Que fais-tu, Renard, pendant que Pinky s'enfonce tout seul sous le regard amusé de Denzel? J'ai rien trouvé de bien, ouais. Tu as 2 questions à poser. Voir s'il y a quelque chose de caché ici. Tu fouilles un petit peu partout et tu t'aperçois que derrière le comptoir et derrière le mec, il y a l'air d'avoir une espèce de remise. Sauf que un truc te paraît étrange, c'est qu'il y a l'air d'avoir aussi une trappe dans cette remise. Tu t'aperçois que le plancher est décalé comme si un grand carré de plancher avait été enlevé et reposé un peu à la va-vite. Que veux-tu faire avec ta deuxième question? Il y avait du monde normalement à l'étage qui surveillait. Tu peux peut-être essayer de savoir si on entend toujours des bruits de pas ou quelque chose, peut-être. Bah écoute, je vois pas trop ce que je pourrais poser d'autre par rapport aux questions que je peux poser. Donc je vais plutôt... Tu peux garder ton point pour plus tard. je me dirige vers la porte où il y a la trappe. Entre la porte avec de la remise avec la trappe, il y a le comptoir et le mec à qui est en train de parler Shepard. Même si pour le moment tu as réussi à fouiner de manière plus ou moins discrète, sans relever trop l'attention des gens, là tu vas carrément passer derrière le mec alors qu'il a l'air de tenir le comptoir et clairement il va te voir, quoi. Et je peux pas essayer de le distraire, moi? Je peux... Imagine que toi t'es d'un côté du comptoir, il y a le comptoir, il y a le mec, et que Renard lui va devoir tourner autour du comptoir, passer entre le mec et la porte pour rentrer dans la remise qui est derrière le mec. C'est un peu compliqué quand même de... Bon, moi, je m'avance et je lui dis au mec, tu peux nous faire visiter un petit peu, nous montrer un petit peu comment ça marche ici, il y a des toilettes, enfin, je sais pas. Ah bah moi je reste ici, hein. De toute façon, les toilettes, c'est un peu compliqué, hein. Il y en a dans les anciens appartements, faut trouver des toilettes à peu près fonctionnelles, avec de la chance. Et puis sinon, vous avez juste prendre un sac de couchage si vous en avez un, et puis vous poser quelque part, quoi. Moi, du coup, j'ai utilisé un deuxième de mes points. Ouais. Je veux savoir s'il y a des dangers que je n'ai pas remarqués ici. En fait, tu t'aperçois que tous les sans-abri qui sont autour, qui sont enroulés dans leur sac de couchage, ont l'air d'être particulièrement vigilants et particulièrement aux aguets. Et je sens cette attention, cette vigilance envers nous ou vers l'extérieur? Envers vous. Quand tu es rentré, là, tu t'aperçois qu'en fait, toutes les personnes qui sont dans la grande salle, enroulées dans leur sac de couchage, ont l'air d'avoir tourné leur attention et s'être placées de manière discrète, mais orientée vers vous. Je veux dire qu'ils sont bougés dans leur sac de couchage comme des grosses asticots pour nous encercler, quoi. J'ai dit qu'ils se sont tous orientés vers vous. Vous êtes à côté du comptoir, vous avez l'impression qu'ils sont tous tournés vers vous, comme s'ils vous observaient. Ils sont combien? Peut-être 5 ou 6. Ça, c'est Denzel qui a vu ça. Nous, on n'a rien vu, non. Enfin, moi, je suis occupé à parler avec le mec. C'est ça.
et Renard, il cherche à passer par le comptoir. Ah, Renard, il a vu qu'il y avait quelque chose derrière le comptoir, dans la remise. Et du coup, je ne sais pas ce qu'il fait. Ouais, du coup, je vais en parler à Renard. Je le vois tourner autour autour du bureau et je vais lui parler je vais lui dire qu'effectivement, les sans-abri semblent être très intéressés par notre présence. Ça, en même temps, j'essaie d'appeler Renard et de lui demander comment il s'appelait et à quoi il ressemblait déjà notre cher ami. Donc en fait, vous essayez tous les deux d'appeler Renard pour lui dire des trucs différents. C'est ça. Eh bien, je pense que si 2 personnes me donnent un conseil, je vais prendre. Enfin, moi, je te donne des informations et Pinky te pose une question. Je décris à Pinky le mec. Ok, donc Shepard. Hein. Bah, je retranscris ça à notre cher hôte. Ah ouais. Je sais pas. Ça me dit quelque chose. Je crois qu'il était là il y a quelques temps. Je sais pas s'il est là ce soir. Faut peut-être voir à l'étage, je sais pas. Et on peut passer à l'étage ou Ah ouais, enfin. on peut passer derrière vous pour aller dans la pièce derrière vous. L'étage, l'escalier, il est de l'autre côté. Là, dans la pièce derrière moi, c'est la remise, c'est là où je dors moi. Comme je tiens plus ou moins le Ah refuge. d'accord, c'est votre pièce. Oh pardon, excusez-moi, je ne savais pas. C'est ma pièce, quoi. Et c'est là qu'il y a à manger? Non, parce Non. que si on vient en refuge, c'est aussi pour manger. Ouais, non, mais... Bon, ok, la merci soupe a été pour votre aide. distribuée. Je le coupe. Merci pour votre aide. C'était très gentil. Bon, bah, messieurs, merci. On y va. Bon, voilà. Votre stratégie ne marche pas, les gars. Donc, on aurait dû discuter un petit peu avant de discuter avec ce monsieur. Enfin, je vois pas pourquoi on lui cache le fait que le mec est mort, en fait. Moi, j'y serais directement allé en lui disant, voilà, on sait qu'il est mort. On veut juste parler à quelqu'un qui le connaissait. Vous parlez de ça comme ça Ah, moi, je leur parle à voix basse, ouais, comme ça. Ouais. Ah, d'accord, au milieu de la pièce, pas de À souci. voix basse, hein. Pas... Sinon, je chope le mec, on le menace, on fait une prise d'otage et on va fouiller le sous-sol. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Moi, ce que je voulais savoir, c'est en fait si on était tombé dans un repère de loup-garou ou si on était tombé dans un repère de personnes qui aident vraiment les sans-abri. Et qui ont peur des loups-garous. Moi, c'est pareil. Je me demande s'ils sont vigilants parce qu'ils ont peur qu'on ait des loups-garous ou parce que ce sont eux-mêmes des loups-garous. J'ai une idée. Je pense que Shepard, si tu vas pisser contre un mur, va y avoir un gros malaise parce que ils voudront pas que tu marques leur territoire. C'est pas faux, c'est une bonne idée. Vous êtes sérieux, là? Mais Enfin, sérieusement, il y a des gens qui considèrent ces endroits comme chez eux, et toi, t'es prêt à aller pisser sur un mur. Mais même avec des gens normaux, il y aurait un gros malaise. Tu pisses pas sur les murs des gens. Ah bon? Je sais. Moi, je suis un loup-garou, moi, tu sais, la politesse, je connais pas. Hein. T'as été transformé, t'étais humain avant. Le mec, il est même pas capable de nous dire où est-ce qu'il y a un toilette valide. On est dans un repère où il y a que des sans domicile fixe. Tu crois quoi? Les mecs, ils vont pisser où? Si le mec nous a dit d'aller dans les toilettes, dans les appartements, il n'y a pas de problème. Hein. Je lui demande où je peux trouver des toilettes pour uriner. Oh là là, vous faites pitié, les gars. S'il me répond pas, je pisse contre un mur. Mais à l'étage. Il vous a dit. Oui, il a clairement répondu. Hein. Et bah, montons alors. Ça sent le traquenard, hein, mais on peut monter. Bon, moi, je me concentre dans un coin et j'essaye de me mettre à l'écoute des sbires qu'on a croisés tout à l'heure. J'essaye d'utiliser le move à l'écoute de Spooky. Ah, mais il faut voir la créature quand même. Hein. Il faut la voir? Ah bah oui. Bah, je suis pas sûr. Hein. La première question, c'est où se trouve la créature en ce moment même? Ça me paraît un peu débile. Bah non, pas si tu t'accordes à l'esprit du sbire en fait. Faut que tu vois le sbire ou la créature. Bah non, la première question que je peux poser, c'est où se trouve la créature? Si je la vois, excuse-moi, la question est un peu débile. Si tu vois un sbire et que tu t'accordes à son esprit, le sbire sait où se trouve la créature. Ah, d'accord, ok, d'accord. En fait, sur un échec, la créature est consciente de ta présence. Ouais, d'accord, ok. J'avais pas compris dans ce sens-là. Enfin, j'avais pas compris la hiérarchie créature-sbire, en fait. Ouais, non, en fait, il y a la créature qui est le monstre de la semaine et il y a ces sbires qui sont généralement moins forts et Ok, maintenant je comprends mieux, d'accord. qui n'ont pas exactement les mêmes manœuvres ou les mêmes... Eh ben, j'essaye ce move sur le monsieur qui est devant sa remise, tout simplement. Là, je vois si c'est un sbire ou pas, quelque part. Enfin, je sais pas si je peux faire ça pour détecter si c'est un sbire ou pas. Écoute, tu peux essayer, au moins ça te donnera une indication, savoir si c'est un sbire ou pas, on va dire. Je fais tout simplement le plus haut résultat possible. 2d6 moins 1, 11. Bien joué. Du coup, ça te fait normalement 3 questions, c'est ça? Oui, 3 questions. Donc effectivement, tu vas m'expliquer comment tu arrives à t'accorder, en regardant cette personne, comment tu arrives à t'accorder à son esprit et à lire les pensées qui sont potentiellement liées à une créature. Explique-moi un petit peu, là. Donne-moi un petit peu d'effet
on est free là au niveau des effets spéciaux. On n'a pas de budget, tu peux y aller, c'est no limits. Alors, je pense que ça va rester assez peu firework, tout ça. Je plonge un peu mon regard dans le sien et en fait, il y a une espèce de côté, mimétisme hypnotique, un peu à la façon d'un serpent. Je penche la tête du même côté que lui et j'imite en fait un peu ses mouvements et au final, je finis par prendre l'ascendant et c'est lui qui finit par imiter un peu mes mouvements. Et donc, il y a une connexion comme ça qui se fait et j'arrive un petit peu à lire en lui. Et quelles vont être tes questions? Eh bien, ma première question, c'est que compte faire la créature en ce moment même? La créature, en ce moment même, compte vous attraper et vous égorger un par un. Bien, il faut donc rester ensemble. Comment puis-je attirer son attention? Ça, j'ai l'impression que cette question est un petit peu débile, mais très bien, dans la situation présente. En fait, c'est déjà fait. Tu es déjà sous le regard de la créature et la créature a déjà son attention portée sur vous. Et elle l'a en ce moment même. C'est surprenant, très bien. Donc, je ne vais pas te demander où se trouve la créature en ce moment même. Tu peux, hein? Je vais te demander qui considère-t-elle comme la menace la plus importante? Elle considère que c'est Shepard. Enfin, c'est pas exactement la menace la plus importante. C'est la personne qu'elle a le plus envie de dessouder pour le moment, plutôt. Ah, attention, c'est pas la même question. Mais la question qui sera la cible de sa prochaine attaque, et là, je demande qui considère-t-elle comme la menace la plus importante? Je vais dire Shepard parce que... Oui, c'est la menace la plus importante sur son pack, quelque part, sur sa horde. Quelque part, c'est compliqué parce que en fait, elle considère pas du tout que vous êtes des menaces. D'accord. Bien. Eh bien, donc je me retourne à nouveau vers mes collègues et néanmoins amis, et je leur fais comprendre... Ce qui te permet de voir que quelqu'un est rentré, en fait, dans l'abri. Quelqu'un que ni toi ni Shepard n'avait vu, mais par contre, quelqu'un qui rappelle quelque chose à Renard. Alors j'essaie de faire vaguement signe à mes deux amis quand même pour leur dire que c'est la créature. Donc voilà ce que vous voyez, enfin ce que toi tu vois en fait, donc une énorme masse, un mec de 2m10, 2m15, une grosse barbe, des yeux rouges, une masse musculaire monstrueuse, juste torse nu avec un énorme tatouage, pantalon qui devait être large et par contre sur lui est moulant et des grosses bottes. Un cigare à la main, il vous regarde avec un petit sourire en coin qui laisse dépasser quelques canines très affûtées. T'as quoi comme arme, Shepard? Fusil pompe. Vous voyez que tous les sans-abri autour se relèvent de leur sac de couchage. Je crois qu'on n'est pas tombé au bon endroit. Shepard, je pense que c'est le moment de Pisser partout? provoquer en duel cette personne pour prendre l'ascendant sur son pack. Donc un duel à 1 contre 1. Je lance un enchantement d'armes sur le fusil à pompe de Shepard. D'accord, donc toi tu utilises la magie, donc tu commences à psalmodier un truc. Joli. Well enough. D'accord, donc la magie marche parfaitement, tu commences à maîtriser le truc, ce qui fait qu'effectivement, un enchantement d'armes, donc ton fusil commence à briller. Ce qui est bien parce que jusqu'à présent, il était dissimulé surtout sous ton manteau, maintenant on voit très clairement que tu as un truc qui brille sous ton manteau. Et que faites-vous, vous deux, les deux autres? Je pense qu'il faut qu'on se barre, personnellement. Je dis moi en tout cas, je dis écoutez, je pense qu'il est temps de quitter les lieux. Vous vous rendez bien compte que tout au fur et à mesure de la petite psalmodie de Renard, les différentes personnes dans les sacs de couchage se sont relevées et ont laissé tomber leur sac de couchage. Donc toi tu dis qu'il est temps de se barrer. Parce que j'ai plus d'argent sur moi et je voulais m'acheter quelque chose. Et toi, Shepard? J'ai plus d'argent sur moi. Je souffle, on n'a pas besoin d'argent quand on a des armes magiques. Et l'enchantement est magique. Eh ben, enchante aussi mon arme alors. Elle est pas magique déjà? Ce n'est pas une vulnérabilité, tu me confonds avec le Docteur Mercury. Est-ce que quelqu'un a utilisé le move à quoi la créature est-elle vulnérable dans Enquêter avec un mystère? Non. Personne? Non. Non, mais je crois qu'on en a en réserve, on peut peut-être la poser Non, la on n'a question. pas de réserve sur... Enfin, je crois pas. Si, Renard on a une question en réserve. Ah bah voilà, c'est le moment. À quoi elle est vulnérable? Si c'est bien un loup-garou, sa faiblesse, c'est pas l'argent, c'est l'aconite, aussi appelée la plante du loup. Si tu n'utilises pas la faiblesse d'une créature pour la tuer, elle reviendra. Oui, mais ça peut suffire pour se barrer. Oui, mais ça nous permettra de nous barrer. Eh non, enchanter une arme, ça fait plus un dégât magique, c'est rien du tout. Mais la magie, c'est pas de la vulnérabilité. Hein. Enfin, sauf si la bestiole est vulnérable à la magie. Mais là, c'est pas... Oui, c'est ça. C'est pas une vulnérabilité. Hein. Si t'as un truc qui est invulnérable sauf aux dégâts magiques, effectivement, là, ça peut aider. Donc j'insiste, messieurs, je pense qu'il est temps pour nous de laisser ces messieurs à leur abri et d'aller voir ailleurs si nous y sommes mieux. Je suis d'accord. Donc tu vois que la grosse bestiole te regarde droit dans les yeux, Shepard, et commence à siffler. Comme on siffle un chien? Comme on siffle un chien, effectivement. J'allais pas le faire au micro, en fait, parce que je pense que j'allais tuer les oreilles de tout le monde, mais ouais, effectivement. Comment on siffle un chien, suivi d'un...
Allez, viens. À mon attention ou à l'attention de ses collègues? Non, attends, attention à toi. Et tu entends les gens autour qui ricanent un petit peu. Bon, désolé les gars. Je me retourne vers lui, puis je le regarde de haut en bas, puis je lui dis, en fait, il faut que je sorte parce que sinon je vais te pisser sur les pompes. Il te regarde et il fait je crois que mes pompes, tu vas les voir de beaucoup plus près que tu ne le penses. Et bah, il fonce vers toi. Et je tire. Bah, fais-moi un jet de casser des gueules. 8. Il subit des dégâts et il t'en met aussi. Ok. Du coup, tu te prends 1 point de dégâts et toi, tu lui en mets J'en mets 3 moi. plus 1 avec l'arme magique. C'est ça. Effectivement, le coup part dans l'épaule et le projette en arrière alors qu'il t'avait mis une bonne droite que tu as senti passer. Du coup, les autres se jettent sur vous. Que faites-vous? Je saute par une fenêtre. Désolé, hein, mais enfin, on est absolument pas en position de se battre, hein, les gars. Il faut se barrer. Oui, mais pareil, moi c'était juste pour le stunt et me barrer. Fais-moi un petit jet de agir sous la pression, du coup, Denzel. 8. C'est une réussite, plus ou moins. Agir sous la pression. Sur 7, 9, l'issue n'est pas si rose. Un choix difficile ou un prix à payer? En fait, tu sais, comme les fenêtres sont condamnées avec des planches de bois, tu as foncé à travers, tu es d'un côté de la fenêtre, par contre, ton épée, ton arme d'élu, a rebondi dans la pièce. Que fais-tu? J'abandonne là ma vie d'élu et je repars. Je repars chez papa et maman. Bon, dès que je vois ça, évidemment, je reviens en arrière pour essayer de récupérer l'épée. Évidemment. Tu sais que pour récupérer l'épée, il va falloir rentrer. Non, je vais lancer un sortilège pour faire une petite télékinésie. Est-ce que c'est possible, ça? Faire quelque chose de surhumain. On va dire que c'est possible. Tu feras ça après que Renard m'ait dit ce qu'il fait, parce que pour le moment, Renard il est au plein milieu de la scène et Ah, bien sûr, bien sûr. ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il va passer inaperçu, parce que plusieurs sbires loups-garous semblent s'intéresser à lui. Eh bien, je crois que je vais essayer de reculer vers la porte et... Vers la porte d'entrée. Non, plutôt je vais plutôt me diriger dans la direction de Denzel, hein, vers la fenêtre. Je peux récupérer l'épée et passer à la fenêtre, tout simplement. À récupérer l'épée, j'ai envie de te dire que ça va te faire un jet d'agir sous la pression. Ça va finir par rebondir partout, mon épée. Tu récupères l'épée et au moment où tu t'approches de la fenêtre, tu t'aperçois qu'il y a un des sbires loups-garous qui te saute dessus et te plaque au sol. Tu te prends 2 points de dégâts. Les autres. Shepard, que fais-tu? Tu as réussi à repousser l'espèce d'énorme marmule qui se relève. Tu vois déjà que ses blessures commencent à cicatriser quelque peu. Donc tu te dis qu'il a un pouvoir de régénération bien meilleur que le tien. J'en ai pas moi. Vraiment bien meilleur que le tien. Et en plus, il sourit, comme si tu lui avais raconté une bonne blague. Ah mais c'était le cas, c'était une bonne blague ça. Entre loups-garous, on se la fait souvent. Sauf que plus il se relève, plus il semble grossir. Que fais-tu? Je vais utiliser la magie. Attends, je recherche l'effet que je voulais. Je vais le piéger. D'accord. Je veux bien que tu m'expliques comment tu t'y prends. Parce que utiliser la magie comme ça dans le feu de la session, je veux bien que tu m'expliques un petit peu. Autant piéger une créature et tout ça, tu fais un pentacle, tu fais un cercle de protection, tu fais un cercle de sel. Là, je veux bien que tu m'expliques comment tu fais parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de temps pour faire un cercle autour de lui. Je pense qu'en plus, il te laissera pas forcément faire. Donc, explique-moi, trouve-moi un truc. Je réfléchis, hein. Réfléchis vite, hein, parce qu'il se transforme vite en loup-garou. Oui, je sais. Mais si je le piège, non, ça va pas marcher ce que je veux faire. Ça peut, hein. Je voulais faire quelque chose dans le sens inversion des dégâts, en fait. Tout ce qui m'était lui retomber sur la gueule, en fait. Il n'y a pas ça dans la liste. Hein. Ah, c'est un piège? Non, c'est une malédiction biblique. C'est magique? C'est magique. C'est de la magie souveraine, c'est une malédiction biblique. Hein. Typiquement, c'est ce qui arrive à Cain. On est plus sur le même type de magie du tout, là. Bon, du coup, au lieu de le piéger, je vais plutôt faire une chose qui dépasse les limites humaines. Oui, quoi? Courir, récupérer mon pote et passer par la fenêtre. Courir, récupérer Shepard et passer par la fenêtre? Non, mais si tu voulais t'approcher de la fenêtre, mettre un coup de fusil à pompe sur le mec qui me tient, ce serait déjà pas mal. Oui, aussi, me déplacer très très vite et l'éjecter par la fenêtre avec un gros chassé dans sa gueule. Ah, ça sera pas de la magie. T'as un fusil à pompe qui fait 4 de dommages. Hein. Oui, aussi, oui. Bon, ce sera pas de la magie, mais si je peux pas me déplacer très très vite, c'est hors des capacités humaines. Tu te mets à courir. Alors certes, je suis un loup-garou, mais pas de la téléportation, mais presque aussi rapide, quoi. Je me projette sur lui, quoi. Quel est ton but? Qu'on se barre. Qu'on se barre. Donc en mode je me barre, c'est je récupère les gens et je passe par la fenêtre? C'est ça. Je récupère mes camarades et je passe par la Donc fenêtre. si le but c'est ça, moi je te dis que le move c'est agir sous la pression. D'accord. Donc, agir sous pression, c'est cool. Hein. Ouais, c'est ça. Ouf. Butch. Aïe.
Tu ploies sous la pression. Oui, c'est plutôt ça. Donc, alors que tu courais directement pour aller récupérer ton pote, tu sens une main gigantesque et poilue qui te chope et qui te projette contre le mur opposé. Tu t'aperçois qu'en fait, la créature est complètement métamorphosée en loup-garou et t'as complètement bloqué dans ton élan. Tu te prends 3 points de dégâts. Pam, 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 pam. Et t'es un peu sonné. Fais le dololou. Renard, que fais-tu? Tu as une personne d'1m80, de 70 kg, qui commence à se métamorphoser au-dessus de toi, alors tout en te donnant des coups. J'ai plein d'idées à la con, mais je pense que la seule réalisable, ce serait de planter le type qui est sur moi avec l'épée que j'ai récupérée. Tu peux essayer, ouais, bah ça s'appelle c'est un jet de casser les gueules. Vas-y. C'est toujours cool ça ou c'est tout? C'est toujours coriace, ça n'a jamais été cool de casser la gueule à quelqu'un. Oh mon dieu. Je vais pas être le seul à y passer. Alors j'hésite à claquer un point de chance là, parce que je suis dans le caca sinon. Tu me dis. Je claque un point de chance. D'accord, donc tu transformes ton échec en réussite, puisque tu obtiens un 12+, donc tu infliges tes dégâts. Donc les dégâts de l'arme d'élu, c'est combien, Denzel? 3, la mienne. Ok, et tu peux choisir dans la liste quelque chose de plus. Bah, je vais le pousser là où je le veux, donc je le repousse de Et manière sur à... toi, tu es en train de le planter, donc le seul endroit où tu vas le repousser, c'est pas sur toi en fait. Vous êtes au sol, hein. Bah, si ça peut me permettre de me dégager, ça me paraît le plus logique. Mais sinon, j'en sais rien, bah, je fais le plus de dégâts possible alors. Tu l'envoies donc toute la force de ton épée, tu prends un point de dégâts quand même. Par contre, tu le sèches sur le coup, l'épée transperçant la cage thoracique. Tu entends un slurch comme ça, et tu t'aperçois que tu as massacré la personne, puisque c'est extrêmement sale de planter quelqu'un avec une épée avec des bouts d'obsidienne. Pleine dedans. Mais surtout quand on est en dessous d'elle. Donc tu es recouvert de sang, le cadavre glisse sur le côté et tu te dégages plus ou moins. Tu as quand même pris un point de dégâts, je te laisse noter sur ta feuille. Denzel, que fais-tu? Eh bien donc... Pour rappel, tu es à l'extérieur, Oui, tout à fait. ton arme est à l'intérieur, tu vois juste... t'as vu Shepard, t'as juste vu Renard qui était à côté de la fenêtre, qui était en mauvaise posture, mais là tu le vois, il se relève, couvert de sang, ton épée à la main. Tu ne sais pas où est Shepard, parce que tu ne le vois pas. Eh ben je rentre et je récupère mon épée. Tu repasses par la fenêtre pour prendre l'épée des mains de... En disant, c'est à moi ça. Il avait l'air de bien savoir s'en servir. Tout à fait, tout à fait. Tu ne le fais pas sortir lui, non, rien à foutre. Donc tu rentres pour récupérer ton épée. Ok. Le problème c'est qu'il y a Shepard. Effectivement, on pourrait sortir tous les deux et puis laisser Shepard mourir. Mais justement, je le fais pas. Merci. Donc tu rentres et tu récupères l'épée dans les mains de Renard, couvert de sang. Shepard, toi t'as été sonné. Ce que vous voyez tous par contre, c'est que tous les sbires se métamorphosent beaucoup moins vite que leur chef, mais leur chef par contre lui est complètement métamorphosé et a l'air d'être très Coriace. Ouais. Parce que là en gros, si tu veux, la blessure faite par le fusil à pompe de Shepard ne se voit plus. La bestiole que vous avez en face de vous, elle fait dans les 3,50 m, 4 mètres de haut, et elle a gardé la même impression de massif, de masse musculaire qu'elle avait quand elle était humaine, ce qui fait que ça fait quand même un sacré bébé. Que faites-vous? Bah, moi, je peux rien faire. J'ai bien envie d'utiliser la magie, donc j'hésite entre invoquer un lapin-garou, un ours-garou, quelque chose pour faire une diversion en fait. Tu veux invoquer une créature? Je pense pas que ça se fasse en quelques secondes, mais... Si ça se fait pas si j'ai pas de solution pour invoquer quelque chose qui pourrait faire une diversion, est-ce que tu crois que je pourrais le téléporter à moi? Shepard. Faire une truc extraordinaire quoi. Ce serait quoi ton but? Ça serait de récupérer Shepard? Oui. Et ça, tu peux le faire en faisant agir sous la pression, en fait. Ouais, mais en passant au milieu d'un groupe de loups-garous, ça me paraît pas subtil. Denzel, Shepard, avez-vous des idées? Faites-vous quelque chose? Moi, je suis stun, de toute façon, donc je dors, en gros. Je peux pas bouger, je peux rien faire. Non, t'es pas stun. T'es un peu sonné, tu vois un peu trouble, mais tu peux au moins te relever et essayer de trouver un truc à faire. Donc, clairement, il t'a mis un gros coup de patoune, il t'a fait quand même bien mal, hein, le garçon. Est-ce que je peux déjà essayer de me stabiliser ou de me soigner? Non, mais moi j'essaie d'agripper, j'agrippe Shepard et je le balance par la fenêtre
par la fenêtre, et dans l'idée de le suivre juste après. Et en tout en gueulant à un renard de se barrer. Ouais, pareil, le soin et la concentration que ça nécessite, c'est toujours des trucs que vous avez fait en dehors du combat. Parce que D'accord, ok, ça demande un peu de temps quand même, quoi. C'est pas faux. Donc, Denzel, toi, tu cours vers Shepard et tu le chopes pour le passer par la fenêtre. C'est ça. Ok. Bah, Il n'y a pas de fenêtre de l'autre côté, sinon on passe par l'autre côté. si, mais il faut défoncer les planches de bois. Quoi que je peux peut-être le... Ouais, mais c'est toujours moins dur que de retraverser dans l'autre sens. Non, c'est kiff-kiff. Donc du coup, pour moi, c'est agir sous la pression. Je peux peut-être l'aider en fait. Vu qu'il essaye de me ramasser, je peux peut-être l'aider. Barrez-vous, laissez-moi tranquille, je réussis tous mes jets ce soir, vous ratez tout, donc barrez-vous et laissez-moi tranquille. Du coup, Denzel, auréolé du pouvoir de l'élu, fonce vers Shepard, le chope par la taille et le balance à travers la fenêtre dont les planches de bois qui la condamnaient explosent. Et du coup, derrière, dans cette action, est-ce que tu sautes par la fenêtre pour passer toi aussi dehors? Mais alors, que fait Renard? Et pourquoi Renard est tout seul encore avec tout le monde? Dans mon espoir, dans mon idée, si j'ai balancé Shepard par la fenêtre, Renard il est passé juste avant ou juste après, quoi. Moi je suis à côté de l'autre fenêtre en fait. Enfin bon, moi j'ai gueulé par toi, donc à un moment donné, je lance Shepard et je me barre par la fenêtre. Si Renard a décidé de rester comme un con derrière, bah voilà. Moi du coup je suis à côté de la fenêtre, donc je passe la fenêtre et je lance un sort. Ça te va ou pas? Bah, ça dépend quel sort, en fait. C'est toujours ça le problème, en fait. Ça dépend ce que tu comptes faire avec utiliser la magie. Je barre un lieu pour un type de créature précis, pour empêcher aux longues... Enferme-le dans leur piole, ça leur fera les pieds. Ouais. Donc je barre cette maison au loup-garou. Tu le pièges, en fait. Ouais. Mais par contre, vu la taille de la maison... C'est quoi ce score? Bah, il a plus 3 en Word maintenant. Ah, la vache, 15. Ok. Tu lances ton sort. Explique-moi ce qui se passe et comment ça marche. Eh bien, j'avais gardé une page avec le sort de la dernière fois que j'avais foiré. J'avais pris le temps de le relire. Donc là, j'étais vachement plus sûr de moi. Et je lance la bonne incantation, les bons termes et les bons mouvements de main. Et une lumière jaune vient barrer toutes les entrées du bâtiment. Donc effectivement, les créatures ont l'air d'être piégées à l'intérieur. Au moins un type de créature. Ah non, pas un type de créature, un monstre précis. T'enfermes qui? Les sbires ou la créature? La créature. Laissez-le répondre. Bon, allez, réponds. Je piège les sbires, je pense qu'ils sont trop nombreux. Donc, Tu pièges les sbires, donc la créature pourrait sortir et tout ça. Ok. Oui, je pense que c'est mieux de barrer... Ok, donc vous êtes en deux groupes. Un groupe Denzel Shepard qui se trouve à l'ouest de la maison et un groupe Renard qui se trouve à l'est de la maison. Vous voyez l'immeuble, en fait, parce que c'est pas vraiment une maison, c'est un immeuble qui commence à briller au niveau de toutes les ouvertures, qui est une espèce de voile de lumière jaune brillant, doré qui se met. Vous voyez que plus ça s'étire vers le haut, plus le voile a l'air de s'affiner, en fait. C'est quand même une belle réussite d'avoir réussi à piéger des choses dans un lieu aussi grand. Que faites-vous? Parce que vous entendez encore des bruits à l'intérieur et vous entendez un grognement féroce retentir à l'intérieur. Vous entendez surtout des bruits de gens qui essaient de passer à travers les fenêtres par lesquelles vous êtes passés, mais qui ont l'air de se prendre des décharges. Moi, je me barre en courant. Moi, j'aurais bien pissé sur le bâtiment juste pour faire chier le courage de la créature, mais elle peut sortir en fait. Courageux mais pas téméraire. C'est ça. Donc que fais-tu? Pas suicidaire surtout. Dans l'idée, je peux peut-être essayer de me soigner. Là, on est à peu près à l'abri ou on est toujours Vous êtes dans la ruelle à côté de la maison, vous venez juste de sortir, vous avez vu Renard, il vient juste de sortir et de lancer son sortilège. Vous vous êtes tapé dessus il y a 30 secondes, quoi. D'accord. On va peut-être se barrer, hein. On retourne chez Jeannette. Denzel, il est déjà devant. Je le suis. Et toi, Renard, que fais-tu? Je cours. J'essaie de rejoindre mes amis. Tu essaies de faire le tour du bâtiment pour rejoindre tes amis ou tu cours vers un lieu où tu sais que tu vas les rejoindre? Plutôt, ouais. On n'avait pas un havre? Bah, on a le bar, hein. Le bar de Michael. Ouais, bah là. C'est là où on va. Donc vous courez vers le bar de Michael, du coup. Et là, pareil, un peu secoué, un peu touché. Et une fois là-bas, que faites-vous? Là,
on est à l'abri du coup, là, je peux me on est soigner. à l'abri. T'en sais rien, ça, si t'es à l'abri ou pas. Ah bah dans ce cas-là, dis-nous si on est dans une situation encore de stress où on risque de se faire attaquer ou... Tu sais, il y a un truc qui s'appelle évaluer une situation qui craint ou enquêter sur un mystère, je sais pas, y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués, tu vois, c'est pas gratuit, hein. On est au bar, Bah, vous arrivez au bar, ouais. on s'est pas fait agresser sur le chemin. Non, ça a pas l'air. Arrivé au bar, je vais peut-être lancer un sort pour barrer le bar à une créature, à des lycanthropes. Un type de créature, t'attends que je sois rentré par contre? Oui. Je prends le temps de préparer le sort, du coup, s'il est pas encore là. Tu sais que Michael vous a dit que c'était un lieu neutre et que C'est vrai. les pouvoirs et autres étaient interdits, hein. Et que même s'ils devaient rentrer, ils n'avaient pas le droit de se bastonner. Normalement, oui. Voilà, mais c'est censé être un lieu neutre. Donc c'est pour ça que moi à la base je m'étais dit y a pas de problème, y a pas de danger. Moi, je vais plutôt chercher comment obtenir de l'aconite. Du lupus, machin. Hein? C'est quoi, de l'aconite lupus ou... C'était quoi le nom? Le tulou ou l'aconite. On testera d'abord sur Shepard pour être sûr que ça marche, et après on fera tous les loups-garous. Voilà, ça me permettra de faire un autre perso. Du coup, vous êtes au bar, que faites-vous? Faut vraiment qu'on fasse un move pour savoir si on est en sécurité? Soit tu estimes que tu es en sécurité et tu fais ton truc, soit tu as des doutes et tu me dis, je guette, j'enquête, je fais le tour du pâté de maison pour être sûr qu'on n'ait pas été suivi. Et là, oui, c'est des moves. Non, mais moi je cherche comment obtenir de l'aconite. Un herboriste. Bon, non, au pire, je demande à Michael, peut-être. Bon du coup c'est du coup là pour évaluation qui craint. Évaluer une situation qui craint, ouais. Ouais, je vais t'aider. Vous faites comment pour évaluer la situation? Oh bah moi je rentre et je regarde s'il y a quelque chose qui me fait tiquer en fait, savoir si déjà la gueule de Michael, s'il a l'air nerveux ou pas, parce qu'on le connaît un minimum, et voir si les autres personnes présentes... Tu rentres pour checker dans le bar l'ambiance du bar, toi. Ok. Et toi, Denzel, tu l'aides comment? Bon, pareil, je regarde un peu autour, tout en restant à l'intérieur, en fait, voir si je vois des mouvements à l'extérieur. Donc ça ne fait que un point, donc une seule question à poser. Y a-t-il des dangers que nous n'avons pas vus? Y a-t-il des dangers que vous n'avez pas remarqués? Là, Denzel, toi qui faisais le tour à l'extérieur, tu t'aperçois effectivement qu'il y a l'air d'avoir pas mal de gens qui sont planqués un petit peu partout et qui semblent guetter le bar. Je suis pas sûr que ça reste un lieu neutre très très longtemps encore. Ils ont juste à attendre qu'on sorte, tout simplement. Enfin, voilà. Ça me paraît en tout cas une option facile pour eux. Hein. Ils attendent qu'on sorte, ils nous pètent la gueule et voilà. Donc je vais voir Michael et je lui demande s'il sait obtenir de l'aconite ou s'il sait qui dans le bar pourrait nous aider à obtenir de l'aconite. Eh bien, c'est un jet de manipuler quelqu'un. 7. Je l'aide. C'est trop tard, il faut le dire avant. Je paye. Tu vas voir Michael et tu commences à lui dire ça. Sur un 7-9, la personne obtempère, mais seulement si tu fais quelque chose sur le champ en échange pour montrer que tu es sincère. Si tu en demandes trop, il vous dira ce qu'il doit entreprendre pour y parvenir. Donc Michael te dit qu'effectivement, il connaît les moyens pour se procurer de l'aconite. Par contre, en échange, il va falloir que tu fasses quelque chose pour lui. Par exemple, enquêter sur l'histoire qu'il nous a demandé d'enquêter, peut-être. C'est ce qu'on est en train de faire déjà, quoi. Je veux dire, quelque part, je fais quelque chose pour lui. C'est pour lui que je cherche l'aconite, sinon juste je me casse et voilà. J'essaie de rappeler à mon meilleur pote que voilà, je suis un petit peu là pour lui, pour l'aider. Hein. Ouais, je sais, mais Ouais. c'est cher quand même. Enfin, je veux dire, c'est. C'est comme tu veux. Si tu veux qu'on résolve ton enquête ou si tu veux pas qu'on la résolve, hein. Moi, c'est toi qui vois. Sois bien clair. Je veux que tu résolves les enquêtes et je peux te procurer de l'aconite. Par contre, c'est pas des trucs qu'on trouve comme ça et je vais avoir besoin d'un petit truc. Ouais. Tu penses à quelque chose en particulier? En fait, la personne auprès de laquelle je peux me procurer de l'aconite a des goûts un peu particuliers. Oui, je suis tout oui. En fait, il faudrait que tu arrives à dégoter, je sais pas, peut-être 60 ou 80 grammes d'or pur. Je pense que j'ai laissé mon lingot d'or dans mon autre pantalon. Bah ouais, c'est un peu le problème, mais bon, au moins comme ça, on serait sûr d'avoir un approvisionnement en aconite sans problème. Et puis bon, là, tu me demandes ça comme ça, dans l'urgence, je connais que cette personne-là. Je vais pas forcément parler d'urgence. Hein. Non, mais si j'avais une semaine ou 2 ou 3, je On pourrais... peut pas te dire où on peut en trouver. C'est une plante, donc ça doit pousser en forêt.
forêt ou quelque chose comme ça. T'en as vu beaucoup des forêts dans le coin, toi te dis Michael. Non, mais de toute façon, on peut pas sortir du bar, donc bon. Parce que le problème, il est là, si tu veux. Alors, je suis sûr qu'il y a quelques siècles, c'était vachement facile d'en trouver. Tu te baladais en forêt, tu cueillais 3 fleurs et tout ça, c'est bon, quoi. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais on n'est pas forcément pressé, ça dépend. Est-ce que tu as une sortie à ton bar? Est-ce que j'ai une sortie à mon bar? Ouais, il y a une autre sortie, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, disons qu'il y a les mecs. Je lui raconte l'histoire. En gros, voilà, le mec qui s'est fait tuer, il s'est fait tuer par des lycanthropes. On a trouvé leur planque, sauf que on s'est fait repérer, disons, et ils nous ont suivis jusqu'ici. Donc, je pense. Alors, sérieusement, ils vous ont suivi jusqu'ici? Je pense, oui. Ah non, mais sérieusement, vous les avez ramenés jusqu'ici? Ça doit être à cause de l'odeur de Shepard, je sais pas. Que des emmerdes, les loups-garous. Je suis à moitié crevé, moi. Oh. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être essayer de le soigner. Bah, tu t'es pas soigné, Isaac, là? Non, je l'ai pas fait encore. Il a d'abord voulu que j'inspecte les Il environs. a voulu. Il a rien voulu du tout. Bah oui, tu peux lancer ta magie, vas-y, on va voir. Je vais m'achever, tu vas voir. C'est possible. Et donc, Michael est dégoûté, quoi. Il est là, non mais sérieusement, vous les avez ramenés, mais c'est que des emmerdes, les loups-garous, quoi. Ah, techniquement, on les a piégés une demi-heure. Enfin, pas le chef, mais ses acolytes. Ah bah, super. Vous avez piégé une demi-heure. Ouais, c'est cool, vous allez pouvoir vous barrer. Moi, je vis ici. Hein. Non, mais il faut le voir autrement. C'est que maintenant, on sait où ils sont. Donc, on va tous leur péter la gueule. Ouais. Tu vois, ça motive déjà un peu plus pour trouver de la conite, hein. Bah, en attendant, il y a une sortie à l'arrière. Le problème, il est pas là. Il est pas d'être motivé à trouver de la conite, si tu veux. Le problème, ça va être de négocier avec la personne qui en a. Et la personne qui en a, elle fait payer sa chair. À un moment, moi, je fais ce que je peux. On va peut-être trouver un moyen de s'arranger avec les personnes qui veulent vendre sa chair, en lui disant que c'est infesté de loups-garous, sa ville, et que c'est le seul moyen de s'en débarrasser. Je crois qu'elle en a rien à foutre. Attends, c'est bien Michael qui nous a envoyé dans ce pot de pu. Rappelez-moi, c'est bien lui qui nous a envoyé là-dedans. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Bah on a trouvé les gens qui ont tué ton mec. Donc tu te démerdes, tu nous aides ou... Enquête résolue. C'est ça. Bah, il nous avait aussi demandé me semble-t-il, il nous avait aussi demandé de traiter le problème. Je vais vous aider en vous disant où elle est sortie à l'arrière du bar, déjà, et je vais me renseigner sur la conite, mais il va falloir quelque chose pour payer la conite. Non, mais clairement, les 80 grammes d'or, on les a pas. Donc après, si tu nous dis où est le mec, on peut aller voir avec lui et marchander avec lui, mais les 80 grammes d'or, on va pas les trouver, sauf si on défonce une bijouterie à main armée, quoi. Enfin, je veux dire, rien. Je veux que tu nous dises qui est le mec et on va le voir et on va lui dire qu'on peut peut-être s'arranger. Bah non, je vous dirai pas. Déjà, je vais pas vous dire qui est le mec, je vais pas balancer mes sources, je suis désolé. Bon, balance pas ta source, mais je veux dire, on trouve un autre paiement que 80 grammes d'or parce que ça, on l'a pas, quoi. Et vous avez quoi? Ce qu'on a, c'est des compétences qui peuvent faire de nous le pire cauchemar des ennemis de cet homme. Ok, pour le moment, j'ai l'impression que vous êtes votre propre pire cauchemar en vous attirant des loups-garous aux fesses. Enfin, franchement, 80 grammes d'or, c'est que dalle. On chope le premier rappeur qui passe et on lui pète la gueule. Il a probablement 3 fois plus sur le... T'as juste besoin du dentier en plus, c'est tout. Bah écoute, sors et casse la gueule à un rappeur. Hein. Vas-y, je t'attends. Hein. Une fois que t'as les 80 grammes d'or, on a la conite, hein, pas de souci. Moi, j'y vais pas, ça va encore être un loup-garou. C'est ton jet pour te soigner, là? Oui, 9, c'est mon jeu pour me soigner. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a un pépin. Oui. Tu récupères un point de vie, mais il y a un pépin. Dis-moi quel est le pépin. Je dirais la magie attire l'attention, vu que je me suis soigné dans un lieu neutre Ok. pour la deuxième fois. Je peux peut-être me soigner moi aussi d'ailleurs. Oui, tant qu'il y en y est. Allez-y. Qu'est-ce que c'est que ces bras cassés? C'est pas possible. Est-ce que je peux prendre le temps de lire le bouquin avant? J'aurais pu dire oui si Shepard avait choisi là-dessus parce que la magie attire l'attention. Donc en l'occurrence, non. Bon, Shepard, par contre, la magie attire l'attention. Et je rappelle qu'il n'y a pas le droit d'utiliser la magie. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc là, il y a en fait tous les clients qui te regardent bizarrement. Michael qui était en train de te discuter avec toi, Denzel qui disait non mais franchement moi je peux que... Écoute, je sais qu'il demande de l'or, je vais essayer de négocier à 60-80 grammes, trouve-moi ça, et puis il s'arrête d'un coup, il se retourne vers Shepard, il fait non, et là c'est trop, toi tu sors direct. Je peux sortir par derrière par contre? Non, il n'y a même plus de derrière là, tu sors direct, c'est interdit ici. Non, je peux pas. J'ai peur. Tu lui as dit non, je veux pas? C'est ça. D'accord. Ok. Du coup, tu vois tu vois Michael qui a les yeux qui commencent à briller, les cheveux qui se hérissent, et tu vois tous les clients qui se lèvent et qui commencent à prendre plus ou moins des postures de combat un peu différentes suivant les différents types de créatures que sont ces différents clients, plus ou moins sous forme humaine pour certains, plus ou moins pas pour d'autres, et qui se reculent par contre, qui s'éloignent assez vite de toi. Tu fais quelque je chose? m'allonge sur son bar, ça va le retenir. Je m'allonge sur son bar, ça va le retenir de péter en deux. Moi, je me précipite sur Shepard, je la grippe et je le lance à travers la porte. D'accord, ok.
D'ailleurs, je refais la même chose que tout à l'heure, mais je vise la porte au lieu d'une fenêtre. J'en ai marre de prendre des fenêtres et des portes dans la gueule en ce moment. Ouais, bah, tu seras content d'être en vie en atterrissant de l'autre côté. Ouais, mais pour combien de temps? J'ai envie de dire que c'est un jet de agir sous la pression. Tu lances 2d6 plus cool, et on va mettre moins la coriace de Shepard, parce que je suppose que tu résistes. Ah oui. T'as combien en coriace? 0. T'as 0. T'as 0. Quelle frêle créature. Très bien. Donc je le balance. Delzel te chope et te balance à travers la porte. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même un prix à payer. C'est que toi aussi, tu te retrouves dehors. Ah bah, de toute façon, c'était mon prochain geste. Hein. Mais en fait, tu l'as ceinturé et tu l'as embarqué dehors. Quoi. Ouais, pardon. Je me retourne vers Michael, pardon, et je me retourne vers Michael et je lui dis, je reviens avec l'or. Tu vois qu'il fait, il fait juste un geste de la main et la porte claque. Et Benoît se prend la porte dans la gueule. Et moi, je suis toujours dedans. Toi, t'es toujours dedans, toujours attablé à la table. Et je dis, et pour moi, ce sera une bière. Quel enfoiré, putain, il s'est soigné lui aussi. donc il te sert une pinte, du coup. Je fais cul sec, je paye et je sors. Et moi, je commence à me barrer en petite foulée bras mou. D'accord, ok. Et je le suis, Shepard, tu je fais quoi? suis Denzel. Aussi bien que je peux, vu que je dois être un petit tuban quand même. Non,